Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine make-up. Alors là j'ai déjà fait ma skincare, je me suis déjà hydraté le visage, etc. Donc je vais passer directement aux sourcils. Pour les sourcils à la base j'utilise un gel à sourcils de chez Sephora, mais là j'en ai plus du tout, donc j'utilise juste une cire, ça me dépanne. Mais je compte la prochaine fois essayer le gel à sourcils de chez NYX, il a l'air vraiment incroyable, je l'avais essayé en magasin vite fait. Mais pour cette fois-ci je vais faire avec ça. Bon, c'est pas génial pour la peau, mais en tout cas niveau tenue, j'ai fait ça la dernière fois, ça a tenu toute la journée. Donc je prends un petit goupillon comme ça, j'en ai un petit peu dessus. Et je viens tout simplement les faire comme d'habitude en fait, je les plaque. Je sais même plus où c'est que j'avais acheté cette cire, mais franchement elle est géniale. Regardez la différence. Je suis désolée quand je fais mes sourcils, je parle pas beaucoup, je suis tellement concentrée parce qu'en fait si mes sourcils sont ratés, mon maquillage est raté. C'est vraiment la base de mon make-up. Ok, là les sourcils c'est fait. Ce que je viens faire après c'est que je prends des petits cotons-tiges, je mets de l'eau. Je viens nettoyer le contour parce que du coup j'ai du gel tout autour. Et après avec le maquillage, bah, il adhère pas sur la peau. Donc ça fait des trous de partout, c'est horrible. Donc je nettoie bien avec ça. Ensuite pour la base, je viens utiliser celle-ci. C'est la base Milk, franchement elle est trop bien, mais j'ai pris le petit et ça se termine trop vite, je suis trop dégoûtée. Surtout que là, vu que c'est le fond, eh ben, j'arrive pas à voir ce qui reste au fond, alors que franchement, je sais pas si vous allez bien voir, mais il en reste quand même quoi. Donc je vais essayer de la voir, mais je suis pas sûre. Vous voyez, en fait j'appuie et il y a rien qui sort, alors qu'il en reste quand même au fond quoi. Donc je suis trop dégoûtée et je peux pas l'ouvrir. En fait, à part ça, je n'ai rien d'autre. Bon, j'arrive vraiment pas, cette fois-ci on va faire sans, mais d'habitude sachez que je mets celle-ci. Ensuite pour le fond de teint, j'utilise celui-ci de chez Dior, franchement il est juste incroyable. Celui-ci c'est la teinte 2N, alors je précise en hiver celui-là c'est impossible que je le mette, il est trop foncé. Mais vu que là on est en été et que du coup j'ai un peu bronzé, on va dire ça comme ça, il me va très bien. Faire attention à mon t-shirt parce qu'il coule extrêmement vite, j'ai vraiment pas envie de me tâcher. Et pour le pinceau, j'utilise un pinceau comme ça, je sais même plus où je l'avais vu celui-là. Mais c'est un pinceau un peu plat comme ça. Ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment super léger. On n'oublie pas le coup pour les démarcations. Voilà pour le teint, là je suis très blanche donc on va rajouter du contouring etc. Mais avant ça je vais mettre mon anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne j'utilise aussi celui de chez Dior. Et c'est aussi la teinte 2N. J'en mets ici, hop, ici aussi. J'aime bien le faire descendre un peu sur le nez parce que vu que je fais pas de contouring moi sur le nez, je passe vite fait du bronzer. En moins ça fait un semblant. J'en mets un peu sur le menton et un peu ici. Pour ça je viens utiliser un pinceau un peu biseauté comme ça que j'avais eu à Sephora. Si vous avez vu mon gros haul Sephora, vous verrez, je vous les montre là-bas. Et celui-ci, c'est le 02. Je viens tout estomper. Ce que j'aime beaucoup avec ce concealer, c'est qu'il me fait pas... parce que moi, vous savez, j'ai des petites ridules. Et dès que je mets de la matière, ça rentre et on voit toutes mes ridules. C'est horrible. Et avec celui-ci, franchement, on les voit toujours, mais ça réduit vachement. Donc rien que pour ça, je l'adore. J'oublie pas de faire à l'intérieur de l'œil, sinon ça me fait une petite trace où on voit que j'ai pas de matière. Pour ce que j'ai mis sur le menton et le front, j'utilise le même pinceau pour estomper. Hop. Dans ces zones-là, normalement, je mets un concealer un petit peu plus clair. C'est ce que je vais venir faire tout à l'heure. Avant de mettre mon concealer un peu plus clair, je viens mettre mon bronzer liquide, celui-ci de Rare Beauty. Et celui-ci, c'est la teinte Sereine. Donc ça, je viens pas en mettre beaucoup parce que franchement, il est super foncé. Hop, je vais mettre juste 2 points ici. Et 2 points ici. Je l'ai fait vraiment haut, sinon quand je l'ai fait trop bas, ça fait vraiment un effet... je savais pas comment dire. Pour tout estomper, je viens utiliser celui-ci, c'est le 04. Et ce qui est bien quand vous achetez les pinceaux avec ceux-là, c'est que vous avez tout expliqué à quoi ils servent. Hop, donc j'estompe. Vous voyez, il suffit vraiment pas d'en mettre beaucoup. Enfin,
En tout cas pour la teinte que j'ai prise par rapport à ma carnation de peau, il faut vraiment pas que j'en mette beaucoup. Ici quand j'estompe, j'essaye vraiment de rester en haut et pas de descendre. Limite je le mets dans la zone où je mets mon blush. Avec le pinceau, je rajoute pas de la matière, je fais juste un petit truc comme ça. Voilà, je fais pas de contouring mais je passe juste sur le nez comme ça met un peu de couleur. Ensuite pour le blush, j'utilise toujours la même marque. Celui-ci c'est la teinte Hop. Et pareil celui-là j'en mets pas beaucoup parce que franchement il est hyper pigmenté. J'en mets que 3 petits points comme ça, hop, de chaque côté. Et ça fera l'affaire. Pour estomper le blush, moi je viens prendre le 0,5. Alors moi il faut savoir que je respecte pas les pinceaux qu'il faut utiliser selon le blush, le contouring, etc. Je fais vraiment selon avec lequel je me sens plus à l'aise. Et je viens tout simplement, j'en passe aussi un peu en dessous les yeux et je le fais vraiment remonter, vous voyez, en haut. Pour que ça fasse vraiment un effet lifté en fait. Pareil, je passe un petit coup sur le nez comme ça, hop. Ensuite, avant de passer à tout ce qui est poudre, etc., je viens remettre un peu du coup de concealer plus clair dans les mêmes zones que j'ai mis tout à l'heure, sauf en dessous les yeux, parce que celui-là par contre il me marque un peu les ridules. Donc je viens juste en remettre sur le menton et entre les sourcils. Celui-ci c'est le Huda Beauty et celui-ci c'est la teinte au nail. Donc voilà, j'en prends et je viens en mettre juste ici, histoire d'illuminer un peu la zone. Et pareil un petit peu ici. Je viens estomper avec le même pinceau que tout à l'heure, le 02. Et j'estompe encore. Je remonte un petit peu ici pour faire un côté un peu tracé. Sans trop marquer bien sûr. Et ici voilà, je viens estomper. Je viens vraiment passer au-dessus des sourcils. Bon, c'est normal, ça recouvre un peu le contouring, vous allez voir. Après, je vais repasser avec mon pinceau sans rajouter de matière, bien sûr. Je vais juste repasser avec mon pinceau. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis mon contouring liquide et je repasse juste un peu par-dessus comme ça pour mélanger les matières. Et ça donne un effet un peu plus fondu. Ok, donc maintenant on va passer à tout ce qui est poudre. Déjà, j'utilise celui-ci et celui-ci. C'est deux teintes différentes. Ici, on a le Sugar Cookie de chez Huda Beauty et on a le Cherry Blossom, toujours de chez Huda Beauty. Puis je viens le mettre dans ces zones là, ici, ici et sur le menton. Et pour l'appliquer, je viens vraiment utiliser ce gros pinceau là, le 03. Je sais pas si vous savez, mais avant j'avais un petit truc là au milieu, je l'ai levé, je l'ai retiré pour pouvoir mettre la poudre à l'intérieur parce que les nouveaux packaging, sinon c'était un peu embêtant par rapport à ça. Donc là moi je l'ai retiré, hop. Et je viens juste en mettre ici. Moi je laisse pas poser parce que sinon j'aime pas, j'ai l'impression que ça marque trop. Donc je viens juste en mettre et j'estompe directement. Comme je vous ai dit, je viens en mettre entre les sourcils, comme ça. Je viens prendre celui-ci et celui-ci je vais vraiment le mettre un petit peu en dessous les yeux, légèrement sur le nez. Regardez la couleur comme elle est magnifique. Je l'adore. Pour celui-ci, je viens prendre un pinceau comme ça, il vient pas du tout de chez Sephora, il me semble que c'était Shane, ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci. Après celui-ci, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'avis mitigés. Il y en a qui disaient qu'ils voyaient pas la différence. Moi je trouve que franchement, moi je vois une petite différence, je trouve ça très léger, justement j'adore. Je viens le mettre, hop, juste ici. Et encore une fois, comme je vous disais, j'attends pas, je laisse pas poser. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok, pour ça c'est bon. Maintenant je vais passer au contouring en poudre, au blush et à l'highlighter en poudre. Donc je vais commencer par le contouring. Moi j'utilise celui de chez Too Faced et c'est la teinte Chocolate. Ils sont juste trop bons, franchement ils sentent le chocolat, j'adore l'odeur. C'est incroyable. Ensuite pour le bronzer en poudre, j'utilise cette fois-ci le pinceau 01 et je viens, ça j'avoue j'en prends pas mal parce que je trouve il est pas super pigmenté. Et je viens du coup passer là où j'ai pas passé de poudre libre en fait. Je repasse par-dessus mon bronzer liquide
Hop, comme d'habitude, je passe un peu sur le nez comme ça. Pour le bronzer en poudre, c'est bon. Celui-ci, c'est la teinte Velvet Crush. Et comme ça, franchement, il est trop beau. Et pour le blush en poudre, j'utilise un pinceau comme ça de chez Kiko. Et je viens mettre par-dessus mon blush liquide. Ensuite, je passe à l'highlighter de chez Fenty Beauty. Celui-ci, je sais qu'il y en avait un peu rose et il y avait le blanc. Moi, j'ai pris le blanc, mais le rose, je le veux absolument. Faudrait que je me le prenne. Et pour l'appliquer, j'utilise le même pinceau que j'applique pour mettre le blush. Donc, j'en prends un petit peu, hop, et j'en mets un peu sur le nez. Puis là où j'ai mis mon blush, un peu ici. Et un peu ici. Voilà, j'en mets pas plus parce que vraiment il est super brillant. Là, je sais pas si vous allez voir, mais à la lumière extérieure, vraiment on le voit de ouf. J'utilise ce fixateur de chez Pixi, franchement il est incroyable. D'ailleurs ça se voit, j'en ai bientôt plus, faut que j'en rachète. Et je viens fixer tout mon maquillage. Je fais un peu sécher. Là avec un coton-tige mouillé, je viens juste enlever la matière que j'ai sur les lèvres. Parce que du coup j'ai les lèvres avec le fond de teint et tout. J'ai les lèvres toutes blanches. C'est très rare que je fasse mes lèvres, du coup en général je mets juste un petit baume à lèvres un peu teinté comme ça. C'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Et voilà. Voilà pour le résultat. Je vais vous montrer à la lumière extérieure pour que vous voyez vraiment bien. Je vous montre un petit peu ici. Franchement, j'adore. Regardez du coup à la lumière extérieure ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bisous!